Bienvenue sur VOTV, la télévision du Val d'Oise. Au programme, un gros plan sur l'Internet au quotidien. Vous êtes 40% dans le Val d'Oise à disposer d'une connexion Internet. Vous l'utilisez pour écrire à vos amis au bout du monde, pour trouver un boulot, partir en voyage, mais pas seulement. En plateau, des passionnés d'Internet et des artistes qui profitent de cette vitrine internationale pour se faire connaître. Nous parlerons aussi du développement de l'Internet rapide dans la région, du coût de l'Internet avec France Télécom. Mais tout de suite, c'est le journal. L'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, est aujourd'hui à la charge des départements. La plupart des assemblées territoriales ont été contraintes d'augmenter les impôts locaux pour maintenir cette aide. Une aide précieuse pour les personnes âgées qui rencontrent des difficultés pour accomplir des gestes de la vie courante. Dans le Val d'Oise, le Conseil général maintient l'APA sans augmenter les impôts. Cependant, les conditions financières seront modifiées. Un sujet de Nicolas Gouet et Nicolas Vendée. L'APA permet de faciliter la vie de tous les jours par des prestations diverses. Le portage de repas, une garde à domicile. Cette aide est attribuée à toute personne âgée en perte d'autonomie, vivant dans le département depuis plus de 3 mois, quel que soit son niveau de revenu. C'est le cas de Paulette, 70 ans. Elle vient à 7h30 le matin, me faire ma toilette, elle fait mon lit, ce que je ne peux plus faire, mon ménage, passer l'aspirateur et puis quelque chose que j'aimais faire. C'est quoi? Mon ménage, passer l'aspirateur, faire ma lessive, mon repassage, et ça je ne peux plus. La maison de retraite, ça vous dit d'y aller ou? Ah, mais pas du tout. Mais pas du tout. Sinon je vais mourir. Comment ça? Je vais m'ennuyer. Non. Ne me parlez pas de ça, Nicolas. Faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Je peux vous assurer que c'est pénible. L'APA est gérée par le Conseil général et financée pour l'essentiel par ce dernier. Son montant est calculé en fonction de la situation sociale, médicale et économique de chaque personne âgée. Compte tenu du coût que représente l'APA, depuis son transfert par l'État au département, une participation financière proportionnelle aux revenus des personnes est demandée. Nous avons un département jeune, le plus jeune de France, ce qui fait que le poids de la population âgée est moins important dans notre département que dans beaucoup d'autres départements. Et d'autre part, nous avons un département qui est géré sainement depuis longtemps, avec une préoccupation de ne pas augmenter les impôts et donc la charge fiscale sur les habitants. L'aide dont bénéficient actuellement les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sera maintenue. Simplement, elle sera vraisemblablement dans des conditions financières un peu moins intéressantes pour ces personnes qui devront prendre en charge une part plus importante du plan d'aide qui leur sera attribué. Le professeur de Cergy, parti en Irak pour porter un message de paix, poursuit son action. Effondré par le pillage du musée de Bagdad, Jacques Fauvio vient de mettre sur Internet les clichés de statues, poteries et sculptures, des photos prises au cours d'un de ses voyages en Irak alors qu'il visitait le musée. On estime à plus de 200 000 le nombre de pièces volées au seul musée de Bagdad. Le site Internet de M. Fauvio, c'est www.histoiredudroit.org. Cliquez sur Irak 2001. Par cette chaleur, on serait bien tenté de faire un tour à la mer, mais faute de Grande Bleue près de chez vous, il reste heureusement la base de loisirs de Cergy-Neuville. Et bonne nouvelle, les activités d'été ont rouvert début avril au programme baignade, barque, pédalo, canoë, téléski nautique même, un sujet de Nicolas Vendée. Avec un mois d'avril aussi ensoleillé, que faire si ce n'est aller se baigner? Alors tous à la base de Cergy-Neuville qui a réouvert depuis le début du mois toutes ses activités nautiques, comme nous l'explique Jean-Marc Camarata, directeur de la base.
c'est l'ouverture de la saison depuis le 4 et 5 avril, où on propose à l'ensemble du grand public toutes les activités nautiques qui ont été en sommeil tout l'hiver, et qui aujourd'hui, on le voit grâce au temps, hein, on a un mois d'avril extraordinaire, battent leur plein, parce que les gens ont envie de soleil, ont envie de se promener sur l'eau, ont envie de se détendre. Donc les loisirs en fait d'été s'ouvrent depuis le 4 et 5 avril, et là je peux dire que depuis ce week-end-là, on a de la chance. On y trouve toutes les activités de loisirs type barque, pédalo, planche à voile, et tout ça c'est en location en fait au grand public. On y trouve le ski nautique qui a ouvert le week-end dernier, où là la saison est intéressante parce que l'eau est encore un peu froide, mais c'est acceptable maintenant. On y trouve les locations de catamarans, toutes les embarcations, canoës, kayaks, rafts, que ce soit sur le stade de Vif comme en eau calme. Donc toutes les activités de location au grand public ont ouvertes, et en plus de l'activité nautique qui est quand même le plus demandée quand il fait ce temps-là, on a aussi les activités terrestres comme le VTT ou la course d'orientation qui peuvent très bien fonctionner au regard du grand public à partir du centre multisport. Voilà, ce journal est terminé. À suivre l'image du jour et la météo de Nicolas Goé. L'image du jour, avec le centre commercial Les Trois Fontaines, c'est irrésistible. L'image du jour, avec le centre commercial Les Trois Fontaines, c'est irrésistible. Bonjour à toutes et à tous, voici les prévisions météo pour le vendredi 18 avril sur l'île de France. Et tout d'abord, je voudrais remercier Bérangère, mieux connue sous le nom de Biboun, qui m'a remplacé hier, ce qui m'a permis de profiter largement du beau temps et de la chaleur ambiante. Rien de tel qu'une bonne sieste au soleil, c'est moi qui vous le dis. Et un conseil, profitez-en, ça ne va pas durer. Mais les mauvaises nouvelles, c'est pour tout à l'heure. La journée de vendredi sera toujours sous le signe de l'été, du soleil et encore du soleil. Et en plus, les températures suivent. Et là, je ne vais pas vous le cacher, ce sera la dernière belle journée. Le week-end de Pâques risque d'être pourri. Au programme de la pluie et des températures en chute libre. La journée de samedi verra l'arrivée des nuages, même si vous vous réveillerez avec les rayons du soleil. Et seulement 15 degrés aux heures les plus chaudes de la journée. Quant à dimanche, oubliez tout de suite le repas de famille dans le jardin, sauf si vous aimez l'humidité, mais c'est vous que ça regarde. Il va pleuvoir toute la journée, et si vous êtes quand même motivé par un barbecue, je vous annonce qu'il ne fera que 13 degrés grand maximum. Donc une bonne journée pour une chasse à l'escargot. Voilà, il ne me reste qu'à souhaiter une bonne fête aux parfaits, et pour les imparfaits, gros bisous sur la narine gauche. À demain. Les meilleurs systèmes d'alarme se déclenchent toujours au bon moment. Votre sécurité, c'est notre quotidien. À 20 minutes de Paris, dans un vaste domaine boisé, le château des Coins abrite les très riches collections du Musée national de la Renaissance. De la prestigieuse tenture de David et Bethsabée, aux cheminées peintes en passant par le mobilier, la céramique ou l'orfèvrerie, le musée propose un panorama complet de la Renaissance. De nombreuses manifestations musicales et des expositions temporaires vous sont proposées tout au long de l'année. En visite libre ou guidée, le Musée national de la Renaissance vous accueille tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h15. Vous êtes 40% dans le Val d'Oise à disposer d'une connexion Internet. Vous l'utilisez pour écrire à vos amis au bout du monde, pour trouver un boulot, pour partir en voyage, mais pas seulement. En plateau, des passionnés d'Internet et des artistes qui profitent de cette vitrine internationale pour se faire connaître. Nous parlerons aussi du développement de l'Internet rapide dans la région, la DSL, du coût de l'Internet avec France Télécom. Alors, on va commencer tout de suite par l'un des passionnés qui est avec nous pour ce spécial Internet en Val d'Oise.
Valdoise. Alors, vous avez tous un site. Parmi nous, on a Stéphane Turnier de averfrance.com. Alors, averfrance.com, c'est plus qu'un site internet, on peut dire que c'est un site portail. On explique ce que c'est un site portail. C'est un site qui référence tous les sites existants. Donc vous, finalement, vous référencez tous les sites aujourd'hui qui existent dans le département du Val d'Oise. Ouais, tout à fait. Bon, en fait, on essaye de référencer un maximum de sites dans le Val d'Oise. On n'a pas la prétention de tous les référencer, mais on essaye d'en référencer un maximum et faire attention à ce que les sites existent. Et donc on s'assure exactement que les adresses email des personnes fonctionnent correctement pour justement pouvoir les référencer. Alors je vous propose qu'on regarde votre site internet, comme ça on va comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Là on est sur la page d'accueil, hein, bien évidemment. Et puis ensuite il suffit simplement de rentrer un mot-clé en fait, et on accède grâce à ce mot-clé aux sites qui correspondent à notre recherche. Voilà, en fait le but de référencer tous ces sites, c'était aussi de pouvoir trouver les sites qui avait comme sujet celui qu'on recherchait. On peut chercher par aussi exemple, par ville. vous recherchez, je sais pas, de l'art, de la peinture dans le Val d'Oise, et en mettant simplement le mot peinture, par exemple, vous avez tous les sites qui traitent de l'art et de la peinture. Alors vous recensez combien de sites internet actuellement, on en est à 900 et quelques sites internet. Près de 1000 sites sur près de 1000 sites, et en fait, Val d'Oise. à chaque fois, on en retrouve, et on s'assure aussi de vérifier les anciens sites référencés, justement pour ne pas avoir de sites avec des 0404, c'est-à-dire des sites qui ne répondent plus. Très très bien. Alors autre site, autre passionné, là on va parler de peinture mais aussi d'internet, puisque ça c'est complètement lié avec Pierre Marcel. Pierre Marcel, vous êtes artiste peintre dans le Vexin et on vous a aujourd'hui sélectionné parce que vous êtes à Saint-Clair-sur-Epte, il faut préciser où est Saint-Clair-sur-Epte. Tout à fait au bout du département, tout à fait au bout, tout à fait isolé. Ouais. Et justement j'ai utilisé les services de ABR France, je me suis inscrit chez lui, c'est heureux qu'on se rencontre ce soir. Et donc en fait on découvre sur votre site internet vos toiles, des toiles que vous peignez par exemple dans la semaine, vous les mettez quasiment instantanément, quand elles sont terminées? Quelques minutes suffisent une fois qu'on a la photo digitale et tout prêt, c'est mis sur internet pour être vu dans le monde entier. Alors on va regarder ce site également, donc lepommier.net, c'est son adresse, et quand on arrive ici sur ce site, eh ben, on a le choix, on peut même, ce qui est assez sympa, découvrir votre travail récent. Il est classé par mois, par jour. Là, quand on était sur le site, il y avait une toile qui datait de quelques jours. Alors là, ça c'est un de vos tableaux, on va les voir un petit peu tous. Est-ce que vous avez déjà réussi à vendre des tableaux par internet? C'est la question qu'on s'est posée en réalisant cette émission. Non, j'aimerais bien, je crois que c'est un rêve. Hein. Un tableau c'est quand même un objet assez cher et vaut mieux, les gens aiment bien avoir le toucher, le contact direct. Cependant, des gens qui m'ont visité, qui connaissent ces tableaux, plus tard, lorsqu'ils visitent mon site, peuvent imaginer ce que ça veut être. Et donc j'ai des contacts, quelquefois, par email, de gens qui habitent très loin, aux États-Unis par exemple, qui me contactent pour que je leur expédie un tableau. Je m'engage à le reprendre si ça leur plaît pas. Je prends ce risque-là. Ah, c'est même le service après-vente. Ah oui, tout à fait. Ah bah oui, non, il faut être réglo dans cette histoire-là. C'est le problème de l'Internet, il faut être extrêmement réglo, jouer les règles du jeu et ne pas chercher à truander ou... Et vous avez déjà vos fans, hein. Je crois que vous avez ce qu'on appelle une newsletter, c'est-à-dire un nombre de contacts de personnes à qui vous envoyez vos informations. Vous en avez 500 en ce moment, ouais. Alors c'est un casse-tête à faire. Il faut envoyer ça. J'ai pas le système, j'ai pas les connaissances en internet vraiment pour les faire, donc je les fais une à une. Donc ça prend 2 jours à chaque fois quand je fais ma newsletter. C'est pour ça maintenant je fais un tableau, je le mets. Et je pense que les gens, petit à petit, qui ont l'habitude de visiter ce site, viendront voir sans attendre ma newsletter. Avoir une newsletter, c'est trop de travail pour moi. Donc, qu'on comprenne bien en fait, lorsqu'on est comme vous à Saint-Clair-sur-Epte, au fond du Vexin, finalement, vous avez plus de visiteurs sur le site internet que à Saint-Clair. À Saint-Clair, j'ai peut-être 2-3 personnes par semaine. Alors que là, j'en ai 3000 dans la semaine. Par internet et du monde entier. J'ai même 3 personnes des Seychelles qui sont venues la semaine dernière. Ça leur fait loin, c'est sûr, Saint-Clair-sur-Epte. Voilà, je pense que venir à Saint-Clair-sur-Epte, les gars des Seychelles, on pourrait pas. Quoi. Il fait beau en ce moment. Ouais. Oui. Très bien. Alors, autre site internet dont nous allons parler, c'est avec Audrey De Bruyne. Alors, Audrey est toute jeune, elle a 26 ans. Et donc, Audrey, vous, votre site, c'est, on pourrait appeler aussi peut-être un peu ça aussi un site portable, parce que vous recensez tout ce qu'il y a de culturel, autant les sites internet que les sorties. Vous êtes le site, si on a envie de se faire
un théâtre ou un concert, on va sur 95degrés.net et là on découvre donc toutes les sorties possibles sur la ville nouvelle, mais également sur l'ensemble du Val d'Oise. Tout à fait, principalement sur la ville nouvelle, les 11 communes qui constituent l'agglomération, et de plus en plus, donc depuis 3 ans, le champ d'action s'est élargi à l'ensemble du Val d'Oise, jusqu'à Saint-Clair-sur-Epte pour annoncer les expositions de Marcel Le Pommier, également Argenteuil, Herblay, c'est assez vaste. Ce site se veut exhaustif, dans le meilleur des cas. L'idée principale, c'est aussi de permettre aux habitants, au public, d'avoir envie de sortir. C'est-à-dire que bien souvent, dans les 18, 25, 30 ans, on a plutôt tendance à aller sur Paris parce qu'on estime que l'offre est plus grande ou le choix plus varié. Mais moi, j'ai voulu, à travers ce site internet, promouvoir aussi l'actualité locale et faire comprendre aux gens qu'il se passait quelque chose à côté de chez eux, voire dans le Vexin aussi. Donc voilà, recensement des pièces de théâtre, des spectacles jeunes publics, des spectacles de danse. Il y a une grosse partie musique qui est consacrée, par exemple, ce mois-ci à la scène locale avec l'opération Concert près de chez vous. C'est vrai qu'il est très très complet, votre site internet. Ça, c'est ce qui est épatant en plus, il faut le dire, c'est que comme Stéphane, en fait, vous êtes des bénévoles de l'internet. C'est-à-dire que vous gagnez pas votre vie et c'est pas l'objet du tout. Votre passion, c'est les sorties, c'est aussi le web. Donc vous êtes bénévole, quoi. Ouais. Moi, j'essaie d'en profiter un peu pour donc constituer un réseau et puis moi-même profiter du fait d'annoncer gratuitement les concerts de certaines salles de spectacle du Val d'Oise. Ça me permet aussi, moi, d'y assister gratuitement, de créer... Il faut quand même un petit retour. Bah oui, voilà, c'est un échange. Notre site est basé principalement sur l'échange. On offre un espace aux associations, aux collectivités, enfin, quelconque personne qui a un projet culturel ou aussi associant. Et en échange, on essaie de créer avec la structure en face un retour, un échange de logos, de liens, ça peut être très divers. Voilà, donc vous l'aurez compris, les sites internet ce sont des sites perso, des sites de passionnés, et de plus en plus il y a également des sites de municipalités, parce que les villes ont compris peut-être un petit peu tard, elles sont arrivées après les particuliers, mais elles ont compris qu'il fallait se mettre à l'internet. Alors pour en parler avec nous, eh bien on a un adjoint au maire de la ville de Argenteuil, l'une des villes les plus importantes du Val d'Oise, qui a remodelé son site internet, et donc votre site internet, on va le découvrir, mais d'abord peut-être un mot, pour quelle raison finalement aujourd'hui ça devient indispensable pour les villes d'être sur internet? Bien, je crois que Argenteuil, qui est la première ville du Val d'Oise, vous l'avez dit, mais également la troisième ville d'Île-de-France, se devait d'avoir un site internet tout simplement pour établir un nouveau lien avec les habitants. Et on le voit au fur et à mesure des connexions, puisque on est au premier anniversaire de ce site internet. On voit que les habitants, les Argenteuillais, mais aussi d'autres francophones sont très intéressés par le site internet pour trouver des informations pratiques. Il peut s'agir des formalités nécessaires pour inscrire les enfants à l'école. Il peut s'agir aussi de lire, je dirais en avant-première, le magazine municipal Impression. Et puis pour les entreprises, il peut également s'agir de chercher des réserves foncières, et Argenteuil en possède pas mal, donc des réserves foncières pour leur bassin d'activité économique, ou encore en matière historique également, de mieux connaître le patrimoine culturel et historique de notre ville. Alors Xavier Périca, ce site internet, c'est aussi important que l'accueil en mairie, il faut le soigner autant que l'accueil de l'hôtel de ville? Tout à fait, je crois que lorsque on découvre un site internet pour la première fois, il doit être convivial, il doit être facile d'accès, on doit également privilégier, je dirais, les temps de connexion, puisque chacun n'a pas les mêmes possibilités de connexion, des personnes ont la DSL, d'autres ne l'ont pas, donc on doit, je dirais, mettre en évidence tous ces paramètres de manière à faire un site qui ne lasse pas et qui soit accessible au plus grand nombre. Je crois que c'est la volonté que l'on a de réduire. On a beaucoup parlé de fracture sociale à un moment donné. Je crois qu'il y a aussi une fracture numérique qu'il faut réduire. Et si Internet peut permettre d'établir un lien social, je crois que c'est le but des espaces multimédia qui sont en train de s'ouvrir dans la ville. Voilà, puis l'intérêt aussi du média, c'est son instantanéité. Donc si vous avez un message important à faire passer à la population, vous pouvez le faire plus rapidement que dans le journal municipal qui est mensuel.
Tout à fait. Il faut dire que le journal municipal, comme je le disais tout à l'heure, il est disponible au format PDF pour les initiés. On peut consulter dès sa réalisation, dès sa conception, le journal municipal, alors qu'on l'a quelques jours plus tard seulement dans nos boîtes aux lettres. Voilà donc des infos pratiques, de l'actualité. Est-ce qu'il y a des démarches administratives qui aujourd'hui sont simplifiées? Est-ce qu'on n'est plus obligé pour certains actes administratifs d'aller faire la queue à la mairie? Alors, pour l'instant, comme je vous le disais, on en est à premier anniversaire. Donc vous avez un certain nombre de formalités qui simplifient les démarches administratives, mais pour l'instant pas véritablement d'interactivité. C'est-à-dire, on vous, notamment pour les inscriptions des enfants à l'école, on vous permet de connaître les différentes pièces qui sont nécessaires, de manière à ne pas avoir à revenir, par exemple. Donc il y a tout un tas d'informations pratiques très utiles, mais pour l'instant, il n'y a pas d'interactivité proprement dite. Il y a bien sûr une correspondance avec le webmaster, avec l'ensemble de l'équipe, et puis une correspondance également, et je crois que c'est important, avec les élus, avec l'ensemble de l'équipe municipale qui s'efforce de répondre, si ce n'est en temps réel, du moins le plus rapidement possible aux questions de ses administrés. Très bien. On a également en plateau un représentant de France Télécom, parce que quand on parle d'Internet, c'est important de parler aussi de France Télécom, parce que c'est eux qui ont les réseaux. On discutera avec eux, savoir un petit peu quel est le coût de l'Internet aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas trop cher. Mais tout d'abord, on a envie de vous demander, Alain Vidal, vous êtes directeur de la communication Valdoise-Yvelines à France Télécom, combien il y a d'internautes exactement Valdoise? On a dit 40% à l'introduction. Effectivement, 40%. Alors quand vous dites ce 40%, Olivier, c'est 40% d'internautes. Tout internaute confondu, aussi bien les internautes haut débit que les internautes bas débit, et donc tout fournisseur d'accès Internet confondu, donc pas simplement Wanadoo, le fournisseur d'accès d'Internet, mais tous les autres fournisseurs concurrents de Wanadoo. Et donc on peut considérer que ce chiffre est relativement faible, mais par rapport à l'ensemble du nombre de foyers qu'il y a sur le département, je considère que l'Internet a vraiment connu une dynamique de développement sur le Val d'Oise. 40%, c'est combien de foyers? 160 000 foyers à peu près. 160 000 foyers. À peu près. Donc sachant qu'il y a au moins 3 personnes par foyer. Sachant qu'il y a 3 personnes par foyer à minimum, puis on ne sait pas trop aujourd'hui les données en termes de possession de micro-ordinateurs, c'est-à-dire est-ce que les foyers disposent d'un micro, de plusieurs micros. Aujourd'hui en France, il semblerait qu'il y ait un foyer sur 3 en gros qui a un micro-ordinateur, ce qui ne place pas forcément la France en tête des pays européens en termes d'équipement micro, et certainement c'est aujourd'hui, je pense, un des freins, mais pas le seul, du développement de l'Internet. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre d'autres choses qui peuvent freiner, comme vous le disiez tout à l'heure, le prix, qui certainement peut être aussi un facteur rédhibitoire pour certains foyers. On parle des foyers, mais en même temps, les entreprises sont connectées, donc tout le monde finalement a accès à l'Internet, ou peut avoir accès à l'Internet. Tout à fait. Alors, on avait un représentant de la mairie d'Argenteuil. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Internet, on l'a vu avec les invités tout à l'heure, ça peut être un outil vitrine, ou un outil qui permet de recenser dans un portail l'ensemble des sites existants. Ça peut être un outil pour, disons, développer ou faire connaître la culture ou des œuvres d'art à la population. Ça peut être aussi pour des élus une vitrine vers leurs concitoyens, qui sont eux-mêmes la plupart internautes, et puis pour un moyen pour eux aussi de gérer en interne, mais alors c'est plus de l'internet, c'est de l'intranet, des systèmes d'information, de circulation d'informations à l'intérieur de grosses mairies. Et Argenteuil, effectivement, est une commune où je crois, de mémoire, il y a à peu près aujourd'hui 40% d'internautes sur la commune d'Argenteuil, qui curieusement est une grosse commune en termes de nombre d'habitants, alors que des communes plus petites comme Saint-Clair-sur-Epte, qui n'est pas du tout reliée, la pauvre, parce qu'elle se plaint, le maire, qui à l'autre bout du Vexin ne peut pas avoir désespérément le haut débit. Il y a d'autres communes beaucoup plus petites, mais qui ont par contre beaucoup plus d'internautes, parce que certainement il y a des catégories sociales qui sont regroupées dans des résidences qui font que ce sont des catégories sociales qui ont envie d'accéder à l'Internet et qui ont besoin, soit pour leur travail ou pour leur loisir, donc d'accéder à l'Internet. Et puis qui ont aussi certainement les moyens financiers d'accéder à l'Internet, parce que je crois quelque part, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même aussi, et ça ira en baissant en permanence, mais c'est aujourd'hui l'Internet haut débit et les nouvelles technologies qui arrivent, dont j'aurai peut-être l'occasion de dire un mot tout à l'heure sur les liaisons radio, sont encore des technologies qui sont d'un prix relativement rédhibitoire. Voilà. On va en parler, hein, mais on a voulu demander finalement aux Valdoisiens ce qu'ils pensaient d'Internet, pour quelles raisons finalement ils prenaient un fournisseur d'accès. Donc on leur a demandé lors d'une promenade sur le lac d'Anguin-les-Bains ce qu'ils consultaient sur Internet, comment finalement ils utilisaient concrètement l'Internet dans leur vie quotidienne, le web est-il pratique? Johan Hochkorn leur a posé la question. Je regarde beaucoup les sites pour les vacances, des choses comme ça. Les pages jaunes, évidemment, ça remplace
le Minitel, pour le travail surtout, pour aller chercher en recherche d'emploi, je trouve ça assez sympathique. Et puis c'est tout. Pour les achats en ligne, même si ça devient de plus en plus sécurisé, c'est pas vraiment le cas. C'est juste pour rassurer le client, c'est tout. Notamment vous avez déjà acheté en ligne? Oui, mais pas en payant, pas en insérant le numéro de carte bleue, c'est par chèque en fait. Voilà, vous avez entendu Stéphane, hein, donc les gens aujourd'hui utilisent Internet de manière très pratique, pas seulement pour envoyer des emails. Vous aussi, vous consommez sur Internet, vous qui êtes un grand consommateur, en tout cas de l'Internet. Est-ce que vous consommez des biens de consommation courants? Ben en fait, j'achète jamais sur Internet. Ah bon? J'ai acheté une seule fois sur Internet et pourtant non, c'est pas... Alors pourquoi, dites donc? Bah, tout simplement, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de problèmes de sécurité. Finalement, quand on se renseigne pas mal sur le sujet, on se rend compte effectivement qu'il y a des failles partout. Bon, maintenant, de là à dire est-ce que c'est moins sécurisé que l'ancien Minitel ou autre, finalement, je pense pas. Mais bon, ça m'a pas empêché de faire quelques achats sur Internet, mais de là, c'est pas devenu mon outil de l'utilisation pour acheter des biens sur Internet. Ah, ça c'est intéressant. On va demander à d'autres internautes. Pierre Marcel, vous avez utilisé même l'Internet lorsque vous étiez aux États-Unis. Voilà, Est-ce que vous revenez de France? Et donc je paye tout par carte de crédit. Ah, vous par contre, moi, à fond sur le net. J'ai absolument pas peur. Je trouve que c'est beaucoup plus dangereux de laisser un commerçant un petit duplicata dans une corbeille à papier que de passer par l'Internet, parce qu'après tout, le commerçant peut faire aussi une malversation en utilisant les tickets que vous laissez par terre. Donc j'ai absolument confiance, je sais que je suis pas un danger, mais après tout, c'est limité à ce que ma carte de crédit a. Donc je n'utilise pas une carte de crédit où j'ai 50 millions d'euros dedans, heureusement j'en ai pas, ça tombe bien. D'accord, cette belle chemise de pommes, parce que vous adorez les pommes, on a compris, vous les trouvez sur Internet? On la trouve non, mais c'est une amie que j'ai contactée par Internet qui me l'a faite. Bah oui, parce qu'on la trouve pas partout, elle est très sympa. Et puis comme ça on comprend, le site c'est lepommier.net, hein. On l'aura bien compris. C'est comme les écolos quand ils viennent sur un plateau sans billon vert, vous communiquez très bien sur votre site Internet. Mais ça s'est bien passé, très bien. Audrey De Bruyne, vous achetez sur Internet, moi, j'ai pas de voyage, carte produits de... Ah, vous n'avez pas de carte bleue, voilà une raison importante pour Non, vous. je suis assez... Depuis très longtemps, parce que j'ai eu un passage aussi professionnel au niveau de l'Internet, j'ai été assez freinée en fait par l'achat en ligne. Ça m'est arrivé une fois avec des Griffes Tours qui est à Saint-Christophe, mais je suis allée jusqu'au bout. Il y a un voyagiste qui propose des voyages sur Internet. Des voyages en ligne dégriffés à la dernière minute, mais j'y suis allée pour payer en liquide. D'accord, vous avez réservé sur Internet et comme c'était pas très loin de chez vous, vous avez été avec des espèces. Ouais. Moi, je préfère le contact, contact réel, physique avec le commerçant, enfin même avec les personnes à travers le net. Et l'achat sur Internet, je le vois plus comme un outil pour comparer les prix, pour voir en fonction des différents c'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement vous êtes féru d'Internet, vous l'utilisez constamment, mais alors là vous ne l'achèteriez pas. Non. Ah, ça c'est intéressant. Il y a des sites qui sont sécurisés, qui ont une enseigne physique, un vrai magasin, donc il y a un aspect de confiance. J'ai pas de carte bleue. Je peux accéder à toutes sortes de commerces. Nous à la campagne, je vais acheter un billet d'avion. Je ne vais pas prendre la voiture, aller à Paris, à l'agence, je passe par Internet. Et le téléphone, je vais hors de ça, on passe beaucoup trop de temps. Et en plus, vous payez. En France, il faut payer lorsqu'on veut acheter quelque chose. C'est quand même dingue, ça. Quand on va avoir un service commercial, un renseignement, il faut payer en plus. Ça, pour moi, ça me paraît complètement dingue. Et les courses, aujourd'hui, on peut se faire livrer ses courses par des grands hyper. Il paraît, oui, à la campagne, je ne pense pas que ça se passe. C'est autour d'un magasin, je pense, comme ça, c'est rationnel. Puis vous faites travailler le petit commerce. Je suis un rural, parler de ces choses-là aux gens des villes. Alors Argenteuil, Erika. Bien écoutez, moi, il m'arrive souvent d'aller sur Internet. J'ai un emploi du temps un peu difficile et donc c'est vrai qu'Internet, c'est vraiment un excellent moyen pour faire des achats. On a parlé des vacances. Mes dernières vacances, je les ai réservées sur Internet et payées sur Internet, mais c'est également vrai pour des places de spectacle où on peut même sélectionner choisir sa place dans la salle de spectacle. C'est vrai également, je suis un assez fidèle, je dirais, enchérisseur sur un certain nombre de sites de vente aux enchères, et Internet permet de faire ces échanges de manière assez sympa en un minimum de temps. Alors on comprend bien l'aspect pratique quand on n'a pas le temps de commander sur Internet. Pour autant, est-ce qu'on fait des affaires? Par exemple, lorsqu'on commande un voyage sur Internet, c'est moins cher aujourd'hui que dans une agence de voyage sur rue?
Tout à fait, oui. Je crois que les voyages sur Internet, c'est moins cher, mais également les produits informatiques. Je crois qu'il y a un nombre de produits informatiques et vidéos qui sont proposés sur Internet à des prix véritablement défiant toute concurrence par rapport au prix chez les détaillants habituels. Donc effectivement, on fait de nombreuses affaires. Stéphane, vous pourriez faire des affaires, ça vous encourage pas à y aller hein? En fait, moi, le seul achat que j'avais fait, c'était vraiment pour du matériel de photographie numérique, et où là, vraiment, le matériel, on le trouvait pas dans la boutique du coin. Donc, vous l'avez trouvé dans votre boîte aux lettres quand même? J'ai reçu dans la boîte aux lettres, ouais. Ton hébergeur, tu as bien dû payer par Internet. En fait, comme j'étais chez AOL au départ, c'était sur Internet. En fait, oui, le premier achat. Voilà, ça commence comme ça. En fait. Il a commencé là, mais il a pas payé son hébergement. Il a commencé là, mais il n'a pas continué. Alors, Alain Vidal, France Télécom a racheté à coût de millions, notamment à lapage.fr, qui est un site internet où on peut commander des CD, des bouquins, etc. C'est vrai que là, qu'on a fait ce tour de table, et on est avec des gens qui connaissent l'internet, qui sont pourtant formés à l'outil, il ne devrait pas y avoir de souci. En même temps, on a entendu le paiement sécurisé. Alors, est-ce qu'on peut, en toute quiétude, très honnêtement, acheter sur Internet? Et y a-t-il un risque ou non? Bien sûr. Alors, les différents avis qui ont été donnés, je pense qu'ils sont assez représentatifs de ce que pensent aujourd'hui l'ensemble des internautes. Il y a beaucoup d'internautes qui utilisent Internet majoritairement soit pour surfer, soit pour aller chercher de l'information ou faire de la comparaison de prix. Des gens qui vont sur Google, un moteur de recherche, et puis qui cherchent un produit bien déterminé, et puis qui vont regarder le produit le moins cher. Mais aujourd'hui, on peut dire que, et quelqu'un y faisait allusion tout à l'heure, lorsque les gens achetaient des produits à la redoute, par exemple par Minitel, il n'y avait pas plus de risque à donner son numéro à je ne sais plus combien, à 9 chiffres de sa carte bleue sur Minitel, qu'aujourd'hui de le faire sur Internet. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de fantasme sécuritaire sur Internet qui est en train de s'estomper, je crois, parce que un certain nombre de banques agréant des organismes donc bien spécifiques, avec un logo bien spécifique, disons, rassurent maintenant les acheteurs, les e-acheteurs, quoi. D'accord, sur la page, pour autant, est-ce qu'on fait des affaires? Parce qu'en même temps, vous êtes obligé de faire des prix éditeurs. Oui, alors à la page, sur le livre, il n'y a pas d'affaires. Donc il n'y a pas beaucoup de... La marge est très faible, parce que, par ailleurs, pour que des sociétés comme à la page soient rentables, il faut qu'ils aient une logistique derrière très puissante. C'est-à-dire que l'instantanéité de l'acte d'achat que vous avez sur Internet, il ne faut pas que vous perdiez cette instantanéité par une logistique trop lourde qui ferait livrer le produit en 8 jours. Alors vous achetez un DVD sur à la page, j'en ai fait l'expérience, le lendemain ou le surlendemain, vous avez le produit chez vous, livré. Alors Xavier Perica, tout à l'heure on entendait aussi l'une des personnes interviewée par Johan, qui disait moi je peux aussi trouver un emploi si je veux sur Internet. Par exemple, à Argenteuil, est-ce que sur le site il y a les offres d'emploi Tout à fait, oui, vous avez raison d'y revenir. Il y a effectivement toutes les offres d'emploi qui sont proposées par la fonction publique territoriale. On peut également envoyer son CV, déposer son CV, et puis c'est préalable à un entretien éventuel. Donc il y a aussi cet aspect-là de recrutement qui est depuis un an donc possible par le biais du site internet. Alors c'est vrai que c'est très pratique parce qu'on peut très bien être dans son boulot actuel, devant son ordinateur, et puis chercher un autre boulot, quoi. C'est assez pratique. Stéphane Fournier, vous qui aujourd'hui cherchez un emploi, on va le dire parce que vous voulez travailler dans la création de sites internet, donc les gens peuvent voir en plus ce que vous avez fait puisqu'on a montré votre site. Vous cherchez du travail par l'internet? En fait, c'est vrai que c'est le premier outil jusqu'à maintenant qui m'a toujours permis de chercher du travail et d'en trouver. Et en trouver également? En trouver, tout à fait. Donc en fait, j'ai eu comme ça 5 années d'expérience dans 2 entreprises distinctes, recherchées et trouvées par le biais d'internet. Et donc là, en fait, comme je référence aujourd'hui plus de 900 sites, dont une grande quantité en professionnel, ça m'a permis de les contacter. Et puis aujourd'hui, d'avoir des pistes pour des travaux, pour des créations de sites web. Ouais, ça c'est vraiment très très important sur Internet, donc pouvoir accéder à des offres d'emploi. D'ailleurs, la NPE met en ligne l'ensemble de ces offres. Ça permet d'être rapide et puis justement d'éviter d'envoyer un courrier par un courrier à 3 francs de timbre. Et oui, on envoie un email. Voilà, tout à fait, on envoie un email et puis c'est déjà plus esthétique, plus rapide et plus rapide au niveau de la réponse. Très bien, oui, Alain Vidal. Pour illustrer ça uniquement en interne à France Télécom, on a effectivement une bourse d'emploi interne sur un serveur internet qui s'appelle Planète Emploi, qui permet à tout un chacun qui veut bouger de chercher régulièrement des emplois et donc de bouger de manière très rapide à l'intérieur du groupe. D'accord, donc vous l'avez entendu, on trouve de tout sur Internet, mais il y a beaucoup de sites et c'est pas toujours facile pour trouver tout. Alors souvent on est perdu devant le nombre impressionnant d'infos, de pages disponibles sur ce réseau qui, on rappelle, est mondial. Alors comment trouver une info? Pas si simple. Micro-trottoir. Pour
qu'au niveau des moteurs de recherche, c'est pas très ciblé en fait. Ça reste très vague. Il n'y a pas très longtemps que j'ai Internet. J'avoue que je patauge un peu dans la recherche. En fait, il faut trouver le bon mot pour trouver tout parce que sinon, il t'emmène dans des dérivés et tu comprends plus rien. Alors on va demander à Pierre Marcel qui a fait C'est exactement ce problème-là. Ouais. Bon, celui qui fait le site doit mettre tout un tas de mots-clés, etc., pour que justement les gens qui recherchent quelque chose vous trouvent. Mais il faut savoir, il faut deviner ce que l'on cherche. Bah voilà, parce que moi je mets pomme, ah oui évidemment je mets pomme, je mets peinture, je mets art, je mets vexin, mais bon, quelqu'un qui va chercher art figuratif ne trouvera pas. Ah, et vous allez être à la queue derrière des Van Gogh, des Renoir et compagnie. C'est très compliqué. Alors, je me retrouve en fin de parcours. Voilà, à la 10 millionième page. Bon, page. Ça m'arrange beaucoup et c'est comme ça, par lien croisé, avec AVR avec vous, eh bien, on peut arriver à monter petit à petit et arriver en premier lorsqu'on fait des recherches. Ouais, Stéphane, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. On nous a vendu l'Internet comme étant une encyclopédie universelle où on trouve tout, puis c'est vrai que si on ne sait pas chercher, ben on ne trouve pas. Bah nous, de toute façon, on a le même problème au niveau des référencements de nos sites portail, enfin des différents sites qu'on a dans nos sites portail, c'est-à-dire essayer de trouver les mots les plus précis pour que le visiteur qui vienne sur notre site puisse taper le mot et puis avoir les bons sites qui correspondent à sa recherche. Voilà, mais vous, encore c'est simple parce qu'il y a un millier de sites internet, mais lorsqu'on fait une recherche, Audrey, je ne sais pas, par exemple, chercher des informations sur un artiste précis, il faut rentrer des mots-clés, il faut être très très précis dans sa recherche. D'ailleurs, on explique peut-être comment on fait pour trouver des infos sur Internet. Il faut aller sur ce qu'on appelle un moteur de recherche, que ça soit Google, GLE ou voilà, ou Yahoo. Et là, on rentre un mot-clé, donc, et il faut qu'on soit très précis. Il faut être précis dans un premier temps avec le mot-clé, et puis après, en fonction de sa recherche, arriver à identifier rapidement le titre de la page ou les mots-clés qui ressortent de l'extrait du paragraphe pour cibler l'information. Et juste pour l'anecdote, moi j'ai un outil sur mon site qui me permet de voir justement quels mots-clés les internautes ont tapé avant d'arriver sur le site. Et parfois je suis très très surprise parce qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir a priori directement avec le site internet. Et la personne est venue consulter la page calendrier ou autre. Et pour une autre histoire aussi, c'est que j'arrive surtout sur Google, voire sur Yahoo ou Nomad, mon site est référencé avant le site même d'un théâtre, d'une collectivité. Ah oui. C'est-à-dire que quand on recherche, on tape 2 mots-clés en général, voire 3, 95degrés.net arrive en tête de liste par rapport au site de la structure concernée. Mais en fait, on revient un peu au même, puisque sur la page, on va trouver l'adresse du site du théâtre en question, par exemple, pour finir par tomber sur la bonne info. Alors Xavier Périca, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que Internet c'est vraiment une encyclopédie, ou est-ce que finalement il vaut mieux pas aller chercher une universaliste dans son salon et là on a plus d'infos? Non, je crois que effectivement Internet c'est une véritable encyclopédie. Je crois que c'est un moyen, c'est un outil supplémentaire. Je crois également que ça remplace pas le livre. Je crois qu'on a un rapport, l'homme a un rapport depuis des milliers d'années avec le livre, avec l'écriture. Donc je crois pas que ça remplace le livre, mais je crois que c'est un moyen de communication moderne et de recherche moderne. Aujourd'hui d'ailleurs dans les bibliothèques d'Argenteuil, on est également en train de développer des médiathèques et à l'intérieur de ça, des possibilités de consultation pour les Argenteuillais. On évoquait tout à l'heure l'aspect tarif, l'aspect coût, et je crois que là, les villes ont une véritable mission de démocratiser l'Internet et de permettre à tout à chacun, au plus grand nombre, de pouvoir bénéficier de ce nouveau moyen de communication. On peut s'arrêter un instant sur le sujet parce que c'est vrai que c'est intéressant de parler tout à l'heure de fracture numérique. Tout à l'heure, Alain Vidal disait que les ordinateurs étaient chers, donc c'est difficile pour des familles d'y accéder, mais en même temps que peut faire une ville. Une ville comme la vôtre ne va pas acheter des ordinateurs. Comment elle fait alors pour permettre l'accès à l'Internet à ses administrés? Bien écoutez, il y a un développement des espaces multimédia qui se fait sur la ville. Depuis environ 1 an, on a ouvert la Toile du Val, au Val d'Argent Nord, au mois d'octobre. C'est quoi la Toile du Val? C'est un lieu où il y a des cybercafé, en fait, voilà, un espace multimédia qui permet aux habitants du quartier de pouvoir bénéficier à très faible coût finalement d'un parc de micro-ordinateurs, également d'animateurs et de tout un tas de logiciels de retraitement d'images, de retraitement de photos, de bases de données, je dirais au moindre coût puisqu'il y a des conditions d'inscription mais qui sont dérisoires en fait.
Donc ça c'est vrai pour le Val d'Argent Nord. Il y a également des projets au Val Notre-Dame. L'objectif, bien évidemment, c'est d'arriver sur tous les quartiers à avoir ce qu'on appelle un cybercafé ou un espace multimédia, de façon à permettre, dans cette ville qui est très grande, qui compte plus de 95 000 habitants, permettre à chaque argenteuillet qui le désire de bénéficier d'une connexion. Et ça prend, vous avez le sentiment là qu'il y a un engouement, les gens viennent. Tout à fait, et cela prend, et notamment, je crois qu'on a également une autre mission en tant que commune, c'est l'informatisation dans les écoles. Il y a un autre challenge pour la ville, c'est d'informatiser l'ensemble des écoles. Il faut savoir qu'on a 58 écoles primaires et élémentaires, et l'informatisation dans les écoles devra permettre, comme c'est le cas à l'éducation nationale, de délivrer en fin de premier cycle, de délivrer un certificat, un brevet informatique qui est prévu par l'éducation nationale et qui doit se faire par un apprentissage de l'informatique dès l'école primaire et dès la maternelle, puisque on a d'ailleurs des partenariats avec on est en train d'établir des partenariats avec nos partenaires, je dirais, pour faire bénéficier au plus grand nombre d'écoles de matériel informatique et donc initier les plus jeunes à l'informatique dès 3 ans. Alors Pierre Marcel, il voulait réagir à ce sujet. Bien, mais les gens de nos âges et le troisième âge... Vous avez quel âge, Pierre ? Moi j'ai 49, donc je suis près du troisième âge. Nous allons être les plus gros consommateurs d'Internet. Ah oui, ça va être les vieux, ça va pas être les jeunes. Les jeunes, ils le consomment pour la musique. Mais comment on fait pour... justement aider à l'apprentissage, parce que ça s'apprend. Payer en carte de crédit, ça s'apprend. Faire des recherches, ça s'apprend. On met quelques mois à finalement bien posséder cet outil-là. Après, c'est fascinant quand ça marche. Mais comment on fait? Donc on fait par des copains, tout ça, mais il n'y a pas de formation. Est-ce qu'à Argentin, il y a des clubs? Alors aujourd'hui, il y a bien évidemment des clubs, je dirais, qui se sont créés autour de mordus de l'informatique. Au niveau des structures de la ville, nous, je dirais, on est pour l'instant un peu victime de notre succès, puisque dans les espaces multimédia, on a, compte tenu de l'investissement que ça représente, on a pour l'instant, on est dans l'obligation donc de refuser du monde et notamment pour l'instant toutes les écoles ne peuvent avoir accès aux espaces multimédia tant l'engouement est important. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut s'investir dans ce domaine-là. Pour les plus anciens, il y a ce qu'on appelle l'université interage, et l'université interage permet au travers de séances de formation aux plus anciens. Donc l'Internet pour tout le monde. Alain Vidal, tout à l'heure on posait la question de l'Internet encyclopédie. Il faut quand même peut-être préciser quelque chose, c'est lorsqu'on trouve des informations sur l'Internet, on n'est pas sûr non plus de leur véracité. Ah, évidemment, aujourd'hui c'est très clair. De même, lorsque vous lisez un livre, je dirais, est-ce que vous êtes sûr de la véracité de ce que affirme l'auteur? Donc je crois que là-dessus, je ne sais pas si Internet, il faut assigner à Internet une mission de véracité. Ce qui est clair, c'est que Internet a au moins la vocation d'ouvrir le savoir sur le monde entier et un maximum de gens, en principe. Donc après, les histoires de véracité, c'est vrai que c'est aux citoyens aussi d'arriver à faire le tri, comme il le fait quand il lit un journal, quand il lit un bouquin, et de faire le tri donc de cette fameuse véracité de l'information qu'on lui donne, qu'on lui fournit à travers le média Internet. Internet n'est qu'un média parmi d'autres. Alors voilà, ça nous amène à une question. Quels sont les dangers de l'Internet, avant de parler de la DSL et de l'Internet rapide? Alors quels sont les dangers de la DSL? On a posé les dangers de l'Internet, on a posé la question donc à des habitants du Val d'Oise. On les écoute. Je pense qu'il faudrait quand même limiter un peu les accès, justement, avoir des accès plus ou moins pour les très jeunes et avoir des âges, vous savez, comment on peut dire, il faut avoir des barrières en fait, il faut mettre des barrières. Et vous pensez qu'il y a encore des dangers sur Internet ou Oui, quand même, au niveau des chats peut-être pour les enfants et puis pour les sites pornographiques parce que c'est pas vraiment sécurisé, on dira. Je pense qu'il y a toujours un danger, c'est vrai que même sans forcément aller de manière volontaire sur des sites comme ça, on peut être facilement submergé à partir du moment où on surfe assez longtemps par ce genre de choses et je pense que ça constituera encore vraiment un danger. Maintenant, je sais pas trop comment on peut le résoudre vu que je pense qu'Internet, tout l'intérêt, c'est justement la liberté de pour chacun de pouvoir mettre n'importe quel contenu sur le net. Donc je vois vraiment pas comment on pourrait résoudre ça. Mais c'est clair qu'il y a vraiment un danger. Après, je sais pas, peut-être
on pourrait peut-être agir au niveau des financements de ces sites-là, parce qu'il y a beaucoup de sites comme ça, je pense, qui font de l'argent avec ça. Donc je sais pas comment agir, mais c'est clair que ça constitue vraiment un danger, quoi. Il sait pas, mais vraiment, il se pose de bonnes questions. Il a déjà des éléments de réponse. Il est très pertinent, ce garçon. Audrey, c'est vrai, vous me posez aussi la question par rapport aux enfants. Oui, parce que moi, j'ai une expérience d'animatrice multimédia dans un centre de vacances où, avec une douzaine d'enfants, création de site internet, ou comment s'approprier l'outil, faire des recherches sur le sport qu'on pratique ou autre. Je dirais que le débat est un peu faussé, parce que si l'enfant est seul devant son écran et qu'il n'y a pas de parents derrière pour surveiller ou l'accompagner dans l'apprentissage de l'outil ou de la découverte d'informations, c'est sûr qu'il y a un danger. Mais avec un animateur, un parent, un grand frère ou une grande sœur, il n'y a pas de réel danger, puisque l'enfant n'est plus seul dans sa recherche. Donc les dangers, oui, quand l'enfant est seul, mais dans le meilleur des cas, vaut mieux l'accompagner. Avant, on jouait avec des jeux de société, les parents étaient là autour, ou des jeux vidéo. À partir du moment où il y a un parent, où il y a un référent derrière, il n'y a pas réel danger, à mon avis. Oui, Pierre-Marcel, c'est vrai que quand on est adulte, bon, on sait où on s'aventure lorsqu'on est on peut tomber sur des contenus quand même qui sont complètement farfelus, ça c'est vrai, hein, ou abusifs, hein, ça c'est... Qu'on soit un enfant ou un adulte, on peut, à l'internet n'est pas du tout un puits de vérité, il faut faire attention, il y a des rumeurs, il y a des informations complètement farfelues, dangereuses même. Donc c'est pour ça que le portail c'est une des solutions. Quelqu'un un site qui est référencé dans un portail, qui fait un travail correct, hein, vous le faites vous-même, vous regardez un peu si le site est décent, s'il y a des choses intéressantes. On va peut-être lui poser la question à Stéphane. Lorsque vous recevez des sites internet, parce que vous avez quantité de propositions, hein, plus de 900 sites sur le Val d'Oise, il vous est déjà arrivé de dire non, ça on n'en veut pas, ça ne correspond pas à notre charte que vous êtes vous-même en fait, le créateur, quoi. C'est votre déontologie. Non, on n'a pas vraiment eu ce problème-là. Disons que les gens qui venaient se faire référencer, devaient déjà savoir par rapport au contenu qu'ils avaient s'ils seraient ou pas référencés. Donc je pense que s'il y avait des contenus qui savaient d'office interdits, ils les auraient pas soumis. Donc effectivement, on n'a jamais jusqu'à maintenant refusé de site. Donc de ce côté-là, on n'a eu aucun souci. Effectivement, ce qui nous arrive ensuite, c'est de revérifier les sites pour que justement les sites qu'on référence n'aient pas un contenu qui ensuite change et va vers des dérives autres. Comme disait Pierre-Marcel, finalement, c'est vraiment le passage le plus aisé à l'Internet, on va dire entre guillemets contrôlé, mais après c'est vrai que lorsqu'on sort des sentiers battus, Xavier Périquin, on se retrouve bien seul. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à faire? Est-ce qu'on peut interdire l'Internet qui par nature est totalement libre? Non, je crois qu'il faut considérer l'Internet comme un média supplémentaire. On parlait de la dangerosité tout à l'heure. Je crois que lorsque on permet à un enfant de regarder un film ou lorsque l'on permet à un enfant de jouer à un jeu électronique, on sait qu'il y a des films qui sont déconseillés aux enfants. On sait qu'il y a des jeux guerriers particulièrement déconseillés aux enfants, du moins en deçà d'un certain âge. Donc je crois qu'on doit avoir le même raisonnement avec Internet. Et puis peut-être c'est de la responsabilité des parents de verrouiller l'accès à Internet lorsqu'ils considèrent que soit l'enfant n'a pas à consulter Internet en leur absence, soit que certains sites ne sont pas... Et la responsabilité aussi des éditeurs, je pense aux moteurs de recherche, que ce soit Google ou Voilà.fr qui est une filiale de Wanadoo, de France Télécom. Donc est-ce que lorsqu'on tape par exemple sexe sur Voilà.fr, qu'est-ce qui se passe? On nous sort tout ce qui concerne les articles lorsqu'un portail de recherche est relativement sérieux, ce que disait monsieur tout à l'heure, je pense que ce problème de dangerosité, en fait, peut revenir un peu dessus, c'est un problème de responsabilité partagée. Il y a effectivement les gestionnaires de portail qui régulièrement doivent aller revisiter les sites, parce qu'effectivement un site peut évoluer en termes de contenu par rapport à son début, à son inscription dans le portail. Ensuite, il y a les parents, effectivement, le rôle éducatif des parents. Il y a le rôle des opérateurs, comme France Télécom. Sur le site Wanadoo, il y a, avec 5 € par mois, vous avez accès à un site qui s'appelle Securitou, qui est un contrôle d'accès parental, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas aller avec certains mots-clés. Il faut payer par contre, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Mais le problème, c'est que là, vous pouvez aller sur, vous pouvez faire confiance, l'enfant ne pourra pas aller sur des sites dangereux, dits dangereux. Mais il faut payer. Il faut payer. Donc si on ne paye pas, là,
toutes les dérives sont éventuellement... Mais si on ne paye pas, après, effectivement, vous savez, vous tapez un mot, comme la langue française est très riche, vous tapez le mot cochon, vous ne tombez pas forcément uniquement sur l'animal, quoi. Donc c'est pour être clair, quoi. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moteur de recherche qui est complètement sécurisé sur cet aspect-là, quoi. Belle pirouette, vous en sortez très bien. Alors, l'Internet, on l'a compris, c'est désormais un outil pratique, mais pour cela, il faut qu'il soit rapide. C'est possible grâce à l'ADSL, un système plus cher, mais qui permet d'accéder plus rapidement aussi aux informations. Les photos s'affichent ainsi plus vite, on les regarde finalement comme si on lisait un journal, on feuillette finalement l'Internet. Alors, que pensent les Valdoisiens de l'Internet rapide? On les écoute. Si on a du 56K, c'est normal que le débit il reste faible. Si on a du 512 ou 1024 d'ADSL, ça n'a rien à voir. Là, le débit est 10 fois plus rapide, si ce n'est plus. La page, elle s'affiche beaucoup plus rapidement. Avant, c'était assez cher, mais maintenant, ça devient un petit peu plus ou moins raisonnable. Tout le monde casse ses prix, on dira. Je pense que ouais, les offres ADSL, ça marque vraiment un progrès. Et enfin, personnellement, je connais pas mal de monde qui commence à s'équiper à ce niveau-là. Je pense que globalement, je crois que le moins cher c'est 30 € par mois environ. Je pense qu'il faudra encore un petit effort au niveau du prix pour que là vraiment ça gagne une majorité des foyers qui ont un ordi, quoi. Voilà, alors encore super pertinent, je vais lui proposer ma place, qu'il a posé encore les très bonnes questions qu'on posera à Monsieur France Télécom, à Alain Vidal. Mais tout d'abord, on a envie de dire, de poser la question à Pierre Marcel, qui lui est à Saint-Clair-sur-Epte, il n'a pas la DSL, donc alors vos toiles, là, elles apparaissent comme ça, tout doucement, tout doucement, ah oui, tout doucement, tout doucement. Vous êtes obligé de faire de toutes petites images, 10K, et... Mais pourquoi il n'y a pas la DSL chez vous? Parce que c'est pas prévu, j'arrête pas de téléphoner à France Télécom. Oui, mais là, ne l'appelez pas, interpellez-le. Oui, mais on a parlé tout à l'heure, c'est même pas sur la carte, c'est pas prévu du tout. Ils n'ont pas prévu l'Internet à Saint-Clair-sur-Epte, Monsieur Vidal. Non. Qu'est-ce qu'ils font, France Télécom? Tout à fait. Alors là, il soulève un problème de raccordement des communes du Val d'Oise ou de tous les autres départements sur la DSL. Aujourd'hui, il y a 94% des lignes des Valdoisiens qui sont éligibles à la DSL. Ce qui est énorme, ce qui représente en gros 447 000 lignes qui sont aujourd'hui ADSLisables. Éligible, ça veut pas dire pour autant qu'on peut utiliser l'Internet. Si, éligible, ça veut dire qu'on peut vraiment accéder à l'Internet. Il suffit ensuite de prendre un fournisseur d'accès et puis hop, on a Internet. Et on donc, il ne faut pas dire Saint-Clair-sur-Epte. Voilà. Par contre, Saint-Clair-sur-Epte, qui est au fin fond du Vexin, dans un très joli endroit au demeurant, et qu'effectivement... Ils vont plein de toiles, Pierre Marcel. Qui vraiment orientés vers la culture, les pauvres, ils sont pas reliés à Internet. Et souvent, certaines communes ont du mal à comprendre, des communes voisines, certaines ont accès à la DSL, d'autres n'ont pas accès à la DSL. Or aujourd'hui, il y a un problème technique très évident, et ensuite il y a un problème de rentabilité économique, d'équilibre économique, c'est qu'aujourd'hui il ne faut pas être à plus de 6 km du central pour pouvoir bénéficier de l'Internet. Si on est un peu plus loin, ça veut dire que le débit ralentit, ça s'affiche moins vite. L'affaiblissement, le risque c'est que la fluidité qu'évoquait le Valdoisien tout à l'heure, la rapidité d'accès à l'image, l'affichage des toiles. Vous garantissez pas la fluidité à France Télécom? Si on garantit lorsqu'on fournit des débits, par exemple à 512 koctets ou à 1024, c'est sûr que l'affichage d'une toile à 1024 kilobits, ça n'a rien à voir avec un 128 kilobits par exemple, c'est évident. Xavier Verica, à Argenteuil, on reçoit sans difficulté là? Non, justement, je voudrais réagir parce qu'il n'y a pas besoin d'être à Saint-Clair-sur-Epte. Non, c'est à Argenteuil, il y a certains quartiers d'Argenteuil où on n'est pas en capacité de recevoir la DSL de manière correcte. En Centre-Urbain, vous confirmez, je pense notamment à un quartier qui est à la lisière de Sartrouville et de Beson, qui est le quartier dit de la Fosse-aux-Loups, Val-Notre-Dame, où il y a de nombreux propriétaires qui viennent de s'installer dans un lotissement et qui ne peuvent bénéficier de la DSL puisqu'ils sont, comme vous le rappeliez tout à l'heure, trop éloignés d'un centre de connexion. Donc le problème, si ce n'est vous rassurer, du moins vous consoler, est aussi présent sur Argenteuil. Je regrette de m'être installé à Saint-Clair. Je pensais il y a un an que Saint-Clair allait avoir la DSL, comme c'était une commune riche. J'ai pêché par idiotie, je ne sais pas. Je regrette, et franchement, je pense que l'accès à la DSL est un argument quand même pour des lotissements, pour des installations d'entreprise, ça compte. Moi, j'en ai besoin de cette DSL, je ne l'aurais pas. Bon, alors vous avez une annonce peut-être pour Saint-Clair-sur-Epte? Non, pour Saint-Clair-sur-Epte, pour d'autres communes qui aujourd'hui ne sont pas accessibles à la DSL, la seule solution alternative qui reste, c'est d'arriver à un compromis, à un cofinancement entre France Télécom et les communes, dans la mesure
où les 6% restants, je disais 94% de l'inéligible, 6% restants, ça représente quand même de l'argent quand vous remettez ça sur l'ensemble du Val d'Oise. Il faut savoir aujourd'hui qu'un équipement ADSL, ce qu'on appelle les BDSLAM, coûte à peu près 50 000 € aujourd'hui. Donc c'est quand même pas un coût neutre, et que pour rentabiliser un tel investissement, il nous faut au moins 200 clients, un potentiel de 100 clients, et à peu près 1500 abonnés rattachés sur un nœud de raccordement. C'est un peu ces critères-là qui Il y a un m'étaient... mot-clé, c'est que l'ADSLisation n'est pas un service public. Oui, ça c'est clair. Ça j'ai répondu ça. clairement à chaque fois que les élus m'écrivent. Effectivement, ce n'est pas dans les missions de service universel qui incombe à France Télécom. Donc ce n'est pas. Donc vous n'êtes pas tenu à couvrir tout le territoire. Voilà. On l'a compris. J'aimerais qu'on s'arrête un moment là-dessus parce qu'on a bientôt terminé et je voudrais pas qu'on termine sans parler du prix de la DSL qui est encore un frein à la consommation de beaucoup de ménages. Vous, autour de moi, est-ce que vous trouvez, pour ceux qui l'utilisent, excusez-moi, Pierre Marcel, est-ce que vous trouvez que c'est accessible financièrement, c'est quand même cher? C'est combien aujourd'hui une connexion à DSL? On peut avoir une petite idée? 30 € minimum. 40. Sont les fournisseurs 30 40. 29,99 je crois. Le moins cher c'est ça, c'est 29,99. C'est combien le moins cher? Dans les 29. 29,99, il y a un prix symbolique de 29 €. Doit être free, je ne sais plus quel opérateur. Est-ce qu'on peut espérer que ça baisse encore? Avec la concurrence, oui, je pense que là-dessus, on ne peut que... Donc, il ne faut pas compter sur France Télécom, il faut compter sur la concurrence? Non, je pense qu'aujourd'hui... Non, attendez, je crois qu'aujourd'hui, France Télécom a amené la DSL de manière un petit peu monopolistique dans le marché. Aujourd'hui, il y a d'autres opérateurs qui sont mis dessus, et je pense que c'est ces autres opérateurs qui vont faire créer un nouveau modèle économique, si bien qu'il y aura forcément une baisse de prix des accès. On peut descendre jusqu'à combien? Alors, la rentabilité, à mon avis, je ne saurais pas le dire, mais je dirais la plupart des modèles économiques retenus sur la DSL, je dirais au-dessous de 25 €, je crois qu'au de 20 €, ça doit être, à mon avis, rédhibitoire, parce que pour un opérateur, il mange sa marge, très clairement. À 25 €, parce que quand on a fait les comptoirs, beaucoup nous disaient qu'à 30 € ils étaient prêts finalement à prendre la DSL. Voilà. À 30 €, vous voyez, on est arrivé à une barrière. Vrai. Moi, je n'ai pas encore adhéré à la DSL à cause du prix. À cause du prix, ouais. À cause du prix et parce que... l'engagement financier, etc. quoi. Voilà, c'est vrai que c'est lourd. Et puis, quand on prend un abonnement, on ne peut pas l'arrêter. C'est un engagement sur une longue période. Oui. Voilà. Enfin, un engagement, oui. Si vous prenez un pack Xtense, par exemple, qui est un engagement avec Wanadoo, là, vous vous engagez pour 12 mois. Si vous prenez une autre offre qui s'appelle la ligne ADSL, là, il n'y a pas de contrainte d'abonnement. Vous prenez l'abonnement avec qui vous voulez, quoi. Ouais, donc, vous consommez donc à la durée. Oui, Xavier Périca. Oui, ce que je voudrais dire pour tous ces problèmes de connexion, c'est que sur le site ville-argenteuil.fr, il y a une possibilité, suivant qu'on ait la DSL ou non, de passer l'introduction. On a une introduction qui est assez sympa sur ce site, mais effectivement, pour les gens qui ne possèdent pas la DSL, il est préférable de passer cette introduction de manière, comme vous le disiez, à raccourcir les temps. On a bien compris, Pierre le disait aussi tout à l'heure, on peut diminuer évidemment c'est important aussi la de lourdeur des fichiers qui sont à télécharger pour bien réceptionner les informations. Un dernier mot peut-être, Alain Vidal, je vous lâche pas. On a envie de savoir l'avenir de l'Internet. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour aller encore plus vite? Parce que on ne l'a pas abordé, mais l'intérêt aussi d'aller plus vite, c'est le téléchargement. Alors, on le rappelle, c'est illégal de télécharger de la musique, mais tout le monde le fait, personne ne le dit clairement. On peut même télécharger aussi des films, maintenant avec un système qui s'appelle le DivX. Et donc les fameux pirates trouvent que ça va jamais assez vite. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on en est où de l'Internet de demain? Alors, l'Internet de demain, aujourd'hui, c'est la liaison radio, c'est-à-dire c'est l'Internet sans fil. On a commercialisé en fin d'année dernière des bornes, ce qu'on appelle à la norme Bluetooth, c'est-à-dire que vous avez des bornes qui sont reliées au réseau téléphonique sans fil, quoi, par des ondes radio. Et on va dans son jardin et on se connecte à Internet. Voilà, vous avez un micro portable, vous avez un téléphone portable, vous avez un appareil photo numérique, vous voulez envoyer un mail ou un MMS ou une image directement sur votre ordinateur de votre jardin, vous envoyez ça. Avec Pierre dans son jardin, il sait jouer. Il peut peindre directement, il se charge directement. Oui, tout à fait. Ben là non, puisque pour l'instant il a pas. Alors Pierre, il n'a pas accès encore pour l'instant à la DSL. Et puis le deuxième progrès qui arrive au mois de mai, c'est ce qu'on appelle le Wi-Fi.
Le Wi-Fi. Le Wireless Fidelity en anglais, qui est donc une boucle, qui est aussi une liaison radio, mais avec une puissance beaucoup plus forte, qui permet d'avoir des fréquences d'émission de 5 de mégaoctets. Donc c'est plus fort que la DSL. Ah oui, et puis on peut aller on peut s'éloigner jusqu'à une centaine de mètres. Ça suppose quoi? Ça suppose aujourd'hui on a VOTV sur Internet, aujourd'hui on peut regarder cette émission également en direct ou en différé, elle tourne constamment 24h/24, on pourrait la voir, alors qu'aujourd'hui on la voit en petit écran, on pourrait la voir là sur tout l'écran de son ordinateur. Tout à fait. Hier j'ai assisté à une démonstration qu'on m'a faite, on regardait un film avec un micro portable, on se déplaçait dans la pièce, on changeait de pièce avec le film. C'est quand ça avec le film, il faut venir, je vous bah oui, parce que VOTV on ne reçoit pas en 5 heures sur F, donc il pourrait nous regarder. Donc des débits beaucoup plus rapides et aujourd'hui à un prix qui sera de l'ordre de 200 € dans les mois qui viennent. Très très bien. Ok, voilà. Écoutez messieurs, merci, cette émission se termine. Voilà, c'était ce gros plan sur l'Internet en Val d'Oise, l'Internet pratique. Eh bien, vous avez rendez-vous avec le JT demain à 19h30, mais auparavant, le rendez-vous du VOTV, c'est à 7h30 avec le chant du coq. Marcelin et également une petite nouvelle dont, m'excusant d'avoir oublié le nom, mais elle vient juste d'arriver. En plus, mon oreillette ne marche pas, donc on ne peut pas me le souffler. Et qui c'est avec la petite... C'est Dina. C'est Dina, elle est super sympa, c'est Dina, et il y a également toujours à l'autre bout du fil, puisque c'est en direct aussi sur IDFM, il y a Jean-Dominique, bien sûr, JD. Voilà, cette émission est terminée, merci de nous avoir suivis.